Mis en place en 2012, le PPA de la vallée de l'Arve a donc été décortiqué et analysé pour véritablement comprendre sa plus-value. État, collectivités, entreprises émettrices de polluants et associations se sont donc réunis pour faire le point. La pollution a en effet un peu baissé ces dernières années, mais cela n'est pas seulement dû aux mesures mises en place depuis 5 ans. L'essentiel des gains liés au PPA de poussière en suspension sont sur le fond herbois. Il y a également des gains qui sont liés aux actions sur le tissu économique et notamment sur les grandes sources ponctuelles qui émettent des polluants avec des actions de filtration qui ont été conduites par les services de l'État. Donc il faudra, si on veut essayer de tirer le bilan de ce premier PPA, il faudra intensifier les actions sur les déplacements, sur le transport pour qu'elles aussi participent à l'amélioration des concentrations de poussière en suspension. On voit donc clairement la marge de progression restante. L'objectif est de mettre en place d'ici un an un PPA numéro 2. Plusieurs groupes de travail ont ainsi été constitués pour travailler à la mise en place de ce deuxième volet qui va bien sûr aller plus loin et de façon beaucoup plus concertée. J'ai proposé aux associations de collaborer, de participer à des groupes de travail, de nous apporter leurs idées. J'étais présent à leurs états généraux en mars dernier. Il y a beaucoup d'éléments tout à fait positifs, notamment dans tout ce qui est l'éco-citoyenneté, la participation citoyenne à ces sujets-là, l'appropriation également des données par les particuliers, car nous sommes sur effectivement des sujets complexes, savoir quelle est la source de pollution, quel est le niveau de pollution, comment on peut effectivement soi-même contribuer. C'est pour ça que des thématiques cet après-midi ont été évoquées, comme les déchets, les ressources, les gains énergétiques. Pour autant, la mobilisation citoyenne devrait se poursuivre afin de rappeler l'importance de cet enjeu. Le plan de protection de l'atmosphère deuxième version devrait, quant à lui, voir le jour d'ici juillet 2018.